Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, pour votre tactique du jour, une position tirée de la partie entre les dénommés Korsunski avec les blancs et Listergarten avec les noirs. J'ai réussi. Ouf. Partie jouée en 1978. Le trait est au blanc. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo pour chercher par vous-même et ensuite comparer ce que vous avez trouvé avec la solution que Laurent va nous faire découvrir tout de suite. Alors, avant de découvrir tout de suite la solution, on va, comme d'habitude, bien observer la position et essayer de comprendre pourquoi il est temps de réfléchir tactiquement à la situation. Le premier élément, évidemment très important, c'est que les noirs ont une pièce de plus. On suppose que les blancs ont sacrifié cette pièce, mais il y a une pièce de plus sous la forme du fou sur D8. Deuxième élément extrêmement important, les rois ont choisi des destins assez opposés pour se mettre à l'abri, ou pour essayer de se mettre à l'abri, puisque les blancs ont choisi de faire le grand roc, alors que les noirs ont fait le petit roc. Alors la pièce de plus pour les noirs est évidemment importante, mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que les blancs se sont lancés dans une attaque assez féroce et sauvage, notamment avec leurs pions, qui sont déjà arrivés sur F6 et G5. Ces pions sont notamment soutenus par la tour sur G1, mais également par la dame sur C3. Et on peut aussi parler de la tour D1, qui elle occupe une colonne intéressante. On pourrait rêver à certains moments d'entrer sur la 7e rangée, ou bien on pourrait tout simplement estimer que notre tour va avoir d'autres destins, par exemple vers F1, ou en se doublant avec sa copine sur la colonne G. En tout cas, très clairement, les blancs ont des compensations pour la pièce de moins sous la forme d'une certaine attaque contre le roi noir. Mis à part qu'ils ont une pièce d'avance, les noirs ont quelques petits soucis à résoudre. En premier lieu, les tours ne sont malheureusement pas connectés à cause justement de ce fou supplémentaire sur D8. Ça peut jouer un certain rôle dans la partie, évidemment, même si on se doute que ça peut n'être que momentané. Les noirs ont le droit de bouger le fou dès le prochain coup, probablement. Donc si on veut exploiter ce manque de coordination des tours, il va falloir le faire très vite. Bien entendu, c'est peut-être pas la première chose que les noirs vont devoir résoudre, parce qu'ils ont aussi des problèmes avec leur roi, qui bien entendu est pris à partie par les pions G5 et F6, mais qui aussi pourrait avoir des soucis le long de la diagonale A2-G8, sur laquelle il n'y a pas de pion. Le pion sur H5 a été avancé probablement pour bloquer l'offensive des blancs, mais il peut représenter une faiblesse. Et enfin, le pion sur G7 n'est pas non plus extrêmement bien défendu. Donc, tout ça mis bout à bout. Évidemment, lorsqu'on a une pièce de moins et qu'on est à l'attaque, il ne faut pas s'endormir en chemin, donc on est obligé de regarder les coups les plus forçants possibles. Et ici, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Le seul coup qui va vraiment créer des problèmes, c'est le coup G6. C'est ce qui a été choisi par Korsunski. Et après G6, les noirs doivent choisir entre deux mots, on va dire. Soit quitter la diagonale A2G8 avec leur dame, soit y rester, mais alors laisser les blancs jouer F7 échec. Alors Romu, qu'est-ce que tu aurais choisi? Bonne Toi, tu aurais eu question. les blancs. Voilà, j'aurais préféré avoir les blancs. Ici, bon, il est difficile évidemment de donner un bon conseil aux noirs. En fait, peut-être par élimination. Peut-être dame prend F6 est plus résistant comme il a joué dans la partie. Les variantes en tout cas de gain sont plus compliquées à trouver pour les blancs. Parce que sur dame prend A2, donc qui essaye de garder le contrôle de la diagonale A2G8, les blancs continuent l'offensive bien évidemment par F7. Ça semble assez clair, de façon vraiment à mettre le roi sur H8 qui est complètement enfermé par les deux pions G6 et H5. Et là, on s'aperçoit qu'il suffit de faire intervenir la dame sur la colonne H, notamment en capturant le pion H5, pour faire mat. Donc, comment on peut essayer d'emmener la dame sur la colonne H? Le plus précis, c'est de faire dame prend C5, qui a le bon goût non seulement d'attaquer le pion H5, mais également la tour F8. Donc, on menace deux mates. Donc, ça va commencer à faire beaucoup pour les noirs. Alors, certes, ils ont un échec de consolation à 1,
mais qui va pas donner beaucoup de contre-jeu. Après roi D2, il y a peut-être encore un échec avec fou A5, mais on va tout simplement faire Ouais, ou non, C3, C3, non, C3, il y pas aurait fou dame B2, B2, pardon. et roi E2, on va s'enfuir, c'est le plus simple. Et là, les noirs ont besoin d'un bon conseil. Et la dame est attaquée, le pion H5 est aussi attaqué, donc on menace de gagner la dame ou de faire mat. Et les noirs ont absolument pas d'échappatoire et c'est terminé immédiatement. Ouais, exactement. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les noirs, comme tu l'as dit, ont choisi par élimination de prendre ce pion sur F6, même si ça va leur coûter quelque chose, dans la mesure où le fait d'abandonner la diagonale A2 G8 va être exploité immédiatement par les blancs, par le coup dame C4 échec. Les noirs n'ont pas d'autre coup raisonnable que roi H8. Et on pourrait se demander ici à quoi ça nous a servi de jouer ce fameux dame C4 échec. Alors bien entendu, on a isolé le roi un petit peu plus dans le coin là-bas sur H8, mais surtout on a repris le contrôle de la case F1, ce qui va s'avérer très important puisque maintenant on peut jouer tour F1 beaucoup plus facilement que précédemment. Alors si je reviens un petit peu en arrière, jouer tour F1 tout de suite, ce serait très probablement heurté à quelque chose comme dame prend F1 et les noirs vont avoir beaucoup de matériel pour la dame et vont probablement avoir l'avantage. Donc le fait d'avoir joué dame C4 échec nous a permis de sécuriser la case F1 sur laquelle on a prévu de jouer tour F1, ce qui nous permet de souligner ce dont j'ai parlé, je crois, dans l'introduction, c'est-à-dire que le fou sur D8, certes, est une pièce d'avance, mais c'est surtout la pièce qui coupe la coordination entre les tours sur le long de la 8e rangée, et donc cette tour F8, c'est une cible. Et bien sûr, à travers elle, toute la 8e rangée qui pourrait nous amener à faire une sorte de mat du couloir. Donc les blancs, par tour F1, prennent en enfilade la dame F6 et la tour F8, ce qui force les événements. On n'a pas d'autre choix que dame E7 avec les noirs. Et là, c'est un petit peu le clou du spectacle, on va dire, parce qu'il fallait avoir anticipé la tactique jusqu'ici et voir le prochain coup, donc qui est dame E2. Alors un coup avec une assez jolie géométrie, Romu, puisque on attaque un petit peu tout à la fois. Ouais, en fait, on profite de la faiblesse relative de la tour F8 qui n'est défendue que par la dame, donc la dame est un peu surchargée. Et donc on peut se permettre des petites acrobaties comme dame E2, puisque évidemment sur dame prend dame, il y aurait tour prend F8 mat. Donc on voit l'importance d'avoir mis le pion sur G6, qui prive le roi noir de la case H7. Et en même temps, sur E2, la dame attaque le pion H5, le fameux, celui dont on a dit tout à l'heure qu'il pouvait s'avérer être une faiblesse. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, puisque si, bien sûr, il est capturé, la dame fera mat en H7 au coup d'après. Donc là, il y a danger pour les noirs, et ils n'ont qu'un seul coup pour éviter d'être mat immédiatement, c'est roi G8. Pourquoi roi G8 ? Non seulement pour défendre la tour en F8, et également pour éviter que dame prend H5 soit joué sur échec. Mais les blancs vont continuer quand même par dame prend H5 pour menacer mat. Et là, Laurent, les noirs ont deux façons de jouer, en tout cas deux coups qui viennent à l'esprit. Soit capturer le pion sur H4 pour éviter d'éviter dame H7, pardon, soit de jouer un échec intermédiaire en E3 de façon à aller sur H6 ensuite avec la dame pour empêcher que la dame H5 ait accès à la case H7. Exactement, et il fallait avoir anticipé ces deux défenses d'ailleurs, parce que comme on va le voir, elles ne sont pas si simples à réfuter. Alors dans la partie, c'est dame prend H4 qui a été choisi, donc je propose qu'on analyse d'abord ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été joué dans la partie. Donc effectivement, comme tu l'as dit, le rebond avec dame E3 échec pour amener la dame sur H6, ça a l'air très malin, puisqu'on coupe, l'action de la dame, et on renforce enfin cette colonne H avec notamment le pion G6, qui est un vrai poison, hein, qui est vraiment l'arme fatale dans notre attaque. Ici, comment continuer ? On pourrait se dire à la limite que l'attaque est terminée parce que justement on avait tout misé sur cette colonne H, mais une nouvelle fois, quitte à me répéter, je vais dire que ce positionnement de pièces avec le fou entre les deux tours est très très maladroit, et on va en profiter pour rebalancer notre attaque en passant plutôt par l'aile dame, puisque c'est l'aile roi qui vient d'être renforcée par la dame sur H6. On fait un petit peu un principe des deux faiblesses en quelque sorte. Après avoir tapé à droite, on va aller taper à gauche. Donc
tout va se faire sur échec, ou beaucoup de choses vont se faire sur échec en tout cas. Tour prend F8 pour attirer le roi sur cette case-là. Dame prend C5 se fait sur échec. En cas de roi G8, après Dame prend C6, on a une nouvelle fois un problème avec les noirs le long de la 8e rangée, parce que la dame attaque la tour, mais aussi menace mat sur la case 8. On ne pourra pas tout défendre à la fois avec les blancs, donc c'est terminé. Et si après Dame prend C5 échec, les noirs choisissent fou E7, après Dame prend C6, l'attaque est vraiment décisive. On peut voir rapidement quelques petites variantes. Si tour D8, dans l'espoir de simplifier encore un petit peu plus la position, on a le coup très fort Dame F3 échec. On va s'appuyer sur le pion G6 cette fois-ci pour envahir le camp adverse par la case F7. Si fou F6, il y a bien sûr tour prend D8, le fou est cloué. Et si roi G8, on ne l'avait pas rentré à l'avance, mais c'est assez simple. Dame F7 échec, le roi vient sur H8, on dévie le fou E7 en éliminant la tour, et on fait un petit mat du couloir. Ça c'était sur tour D8, on va essayer de ne pas se perdre dans les variantes, et après Dame prend C6, deux autres cases sont disponibles pour la tour. Si elle vient sur E8, on a tour F1 échec pour bénéficier du fait que le roi est collé à la défense de sa tour, et après le seul coup fou F6, tour prend F6 nous permet de récupérer tout le matériel et même bien plus que ça, puisque les noirs n'ont quasiment plus de pions et nous en avons énormément après la prise de la tour. Dernière défense possible, sur Dame prend C6, on a la case B8 à notre disposition, mais ici on pourrait avoir la jolie manœuvre Dame C4, menace mat sur F7, et après Dame prend G6, la dame est venue défendre F7, elle est venue éliminer enfin le pion qui était si fort sur G6, mais malheureusement, elle a dû abandonner le contrôle de la case F4, et on se sert une nouvelle fois de la force d'une dame en général, tactiquement, elle est capable de faire mat, mais elle est surtout capable de faire des doubles attaques, et ici c'est à nouveau le cas, on va finir avec beaucoup de matériel d'avance. Donc ce Dame E3, c'est pas si compliqué que ça à réfuter, mais les variantes sont assez longues et il faut être un petit peu précis. Donc c'était loin d'être trivial pour ceux qui ont fait l'effort de chercher cette tactique. Si vous avez vu tout ça, vraiment bravo, parce que ça nécessite d'être très consciencieux dans le calcul de vos variantes. Alors on espère que vous avez vu tout ça, mais on espère aussi que vous aviez pensé à Dame prend H4, qui est la défense qui a été choisie par le joueur avec les noirs. Et Romu, comme j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser la faveur de ce dernier coup qui est lui aussi très joli. Oui, effectivement, c'est une pointe qu'il fallait avoir anticipée, bien évidemment, parce que sans cette pointe, l'attaque des blanches s'essoufflerait et les noirs auraient une pièce nette de plus. Donc là, on voit que Dame prend H4 est destiné à contrôler la case H7 et à empêcher la dame donc, de se rendre sur cette case. Et en même temps, le coup Dame prend H4 attaque la dame H5. Mais le problème des noirs dans cette position est que la dame H4 est protégée par le fou D8, le fameux, celui dont tu nous as inventé les défauts. Et ici, les blancs ont une petite pointe tactique qui fait bien mal, c'est tour prend D8, donc qui élimine le défenseur de la dame H4, et c'est le « et » qui est vraiment très très important, attaque en même temps la tour en F8 et menace tour prend F8 mat. Donc c'est non seulement une élimination du défenseur, mais c'est également un coup qui menace mat sur F8, puisque la tour en A8 est complètement isolée, elle ne peut pas venir en aide à sa copine en F8, à cause justement de cette tour en D8 qui a capturé le fou D8. Et bien entendu, si tour prend tour, on va pouvoir simplifier la position et simplement ramasser la dame. Donc d'abord un échec en échangeant les tours, puis dame prend dame. Donc vraiment, ce tour prend D8, très joli, pour finir, une tactique qui était pas simple du tout, beaucoup de choses à voir finalement, mais les blancs ont agi avec beaucoup d'énergie et on va dire que c'est une victoire à la fois très jolie mais surtout très méritée, parce que c'était vraiment pas simple à mener, je pense. Oui, complètement. Ouais. Et on espère que vous avez bien tout vu. Et si c'est pas le cas, il faut pas se décourager. Bien sûr, c'est loin d'être trivial. Et il y avait pas mal de choses à anticiper et à voir. Donc
On a conscience que ce n'était pas forcément très facile, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse aussi en travaillant sur des exercices qui sont parfois un peu plus compliqués. Et l'important, c'est de chercher, d'essayer d'appliquer les méthodes de réflexion qu'on essaie de vous transmettre au cours de nos vidéos. Et bien sûr qu'avec le temps, vous allez évidemment progresser et trouver de plus en plus de choses et jusqu'à trouver toute la solution en entier, pourquoi pas. Et je suis certain que certains de nos followers auront trouvé l'intégralité de la solution. En tout cas, merci Laurent pour toutes les explications qui étaient très claires et je pense bien utiles à tout le monde. On vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours sympa de voir que quotidiennement on a des nouvelles personnes qui nous suivent. Ça nous encourage à continuer dans cette voie. Et bien évidemment, commentez les vidéos. N'hésitez pas à faire vos retours. C'est aussi important pour nous. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. Au revoir, à demain.